Ce qui s'est passé hier au Sénégal est l'une des plus grandes trahisons contemporaines de l'histoire du continent africain. Ça se passe sous nos yeux. Machiavel avait raison. Lorsque Machiavel disait « Ne donnez jamais du pouvoir à un autre ». Donner du pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est creuser ta propre tombe. Tu penses rendre service. Tu crois que ta loyauté vaudra reconnaissance. C'est une erreur. Plus tu aides l'autre à grandir, plus il t'oublie. Pourquoi? Parce que le pouvoir efface la mémoire. Aider n'est pas un problème. Mais n'élevez jamais une personne au point qu'elle puisse vous dominer, qu'elle puisse vous contrôler. Parce qu'un jour, l'élève n'hésitera pas à abattre le maître. Voici ce que Machiavel avait dit il y a de cela 500 ans. Hier, à Dakar, le président a pris un décret. Dans ce décret, il a limogé son premier ministre Ousmane Sonko, l'homme le plus populaire du Sénégal. Ce qui s'est passé hier, ce n'est pas juste un changement politique. Ce qui s'est passé hier, c'est un coup de poignard. Parce que les deux personnalités, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, viennent de loin. Ces deux hommes se sont battus. Ces deux hommes ont fait la prison. Ces deux hommes ont été humiliés. Ces deux hommes ont pleuré ensemble. Ces deux hommes ont mangé ensemble. Ces deux hommes ont même célébré la victoire ensemble. Et voilà, hier, le président fait un décret en limogeant Ousmane Sonko, son premier ministre. Dans cette vidéo, on va comprendre. On va comprendre pourquoi c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. On va s'inspirer de Machiavel. On va regarder l'histoire contemporaine de notre continent. On va fouiller le passé de l'Afrique pour comprendre certaines réalités, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. On va s'inspirer de Patrice Emery Lumumba. On va s'inspirer de Thomas Sankara. Parce que Sonko est parti, il est blessé, humilié. Mais Diomaye Faye doit comprendre aussi certaines réalités. À la fin de la vidéo, vous allez comprendre ce qui inquiète de plus l'avenir du Sénégal. Surtout même le sort de Sonko à l'avenir. Restez concentrés jusqu'à la fin. Avant de commencer cette magnifique vidéo, abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Parce que les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Et ça me fait extrêmement mal. 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Ça me fait mal. Abonnez-vous massivement et laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, pour comprendre leur histoire, on va remonter un peu dans le temps. Les faits. Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais. Il est né au Sénégal. Il est le fondateur de ce magnifique parti politique, PASTEF. Il a été l'ancien maire de Ziguinchor. Sonko, il est apprécié énormément par la jeunesse sénégalaise, mais aussi par la jeunesse africaine. Pourquoi? Parce que Sonko parlait de corruption. Sonko critiquait le système néocolonial France-Afrique. Sonko parlait de France CFA. Sonko parlait de la vie chère au Sénégal. Sonko parlait d'injustice, etc. C'est pourquoi il est apprécié par la jeunesse africaine, mais aussi par la jeunesse sénégalaise. Sous l'ancien régime de Macky Sall, Sonko commençait à devenir un poids lourd pour la chaîne politique sénégalaise. Il fallait l'écarter. Le gouvernement de Macky Sall avait créé tous les scénarios possibles pour écarter Ousmane Sonko, pour ne pas qu'il se présente aux futures élections présidentielles. Sonko avait été écarté, jeté en prison. En prison, ne pouvant plus se présenter, son groupe choisit Bassirou Diomaye Faye, le remplaçant de Sonko, pour aller conquérir ce fauteuil présidentiel. Sonko a battu campagne
pour son frère Bassirou Diomaye Faye, les Sénégalais se sont dit, ok, voter pour Bassirou Diomaye Faye, c'était comme voter aussi pour Ousmane Sonko. Parce que c'est Ousmane Sonko qui disait aux Sénégalais de voter pour Bassirou Diomaye Faye pour conquérir ce fauteuil présidentiel. L'élection a été gagnée. Macky Sall a été chassé, mais je peux le dire ainsi, parce que Macky Sall a perdu l'élection. Voilà les deux qui arrivent au pouvoir. On a fait une lutte commune, une lutte de longue date. On arrive au pouvoir. Quelque temps après, 2 ans après, voilà un décret qui tombe. On limoge Ousmane Sonko, celui qui s'est battu pour que son frère arrive à la tête du Sénégal. C'est son frère qui a pris un décret annonçant publiquement limoger Ousmane Sonko. Voilà là où nous sommes. Lorsque Machiavel avait étudié le comportement humain, Machiavel connaissait la nature humaine. Machiavel a étudié pendant plusieurs années le comportement de l'être humain. Il a fini par conclure que la loyauté en général n'existe pas. La loyauté est une illusion. Vous y croyez jusqu'à ce que vous soyez trahis. Les hommes sont loyaux tant que leurs intérêts sont intacts. Cette loyauté est temporaire. Cette loyauté ne dure pas. C'est un contrat. Et tout contrat a une date d'expiration. Voilà ce qui s'est passé. Machiavel avait compris que le pouvoir efface la mémoire. Diomaye Faye a oublié complètement leur lutte. Dès qu'il est arrivé à la tête du Sénégal, au palais présidentiel, entouré par des gardes du palais, il fait des voyages un peu partout dans le monde, rencontrer les grands leaders africains, mais aussi hors d'Afrique, entouré par des grands conseillers. Il a commencé à se poser des questions. Moi, je suis le président de la République. Je sors, je pars un peu partout dans le monde. Je salue les présidents du monde entier. Je salue même Donald Trump. Je salue même le président français. On est ensemble, on mange parfois ensemble. Pourquoi Sonko continue-t-il à me mettre la pression? Pourquoi les gens continuent-ils à dire Sonko Diomaye Faye au lieu de dire Diomaye Faye Sonko? Il a commencé à se poser une multitude de questions. Sa tête était bourrée. Vous comprenez maintenant la logique. Il a commencé à se poser des questions. Pour lui, Sonko était devenu un poids lourd qui l'empêchait d'agir clairement, de gérer clairement le Sénégal. Voilà pourquoi le décret là a eu lieu hier. Voilà la réalité. Voilà là où nous sommes. L'injustice dans la souffrance. L'injustice dans la souffrance. Sonko a souffert et Diomaye Faye a gagné. Pourquoi? Ousmane Sonko a donné toute sa vie entière pour défendre une seule idée. Sonko a sacrifié sa vie. Sonko a sacrifié toute sa famille. Sonko a sacrifié sa santé, tout et tout pour le Sénégal. Sonko a souffert. Sonko a fait plusieurs jours en prison. Il s'est sacrifié. Il a supporté son frère pour qu'il soit à la tête du Sénégal. Pour que les deux puissent accomplir leur mission. Celui de la rupture avec l'ancien système néocolonial. Diomaye Faye, oui c'est vrai, il a fait la prison. Mais Diomaye Faye n'était pas la cible principale. C'est Sonko qui était la cible principale. C'est Sonko qui a encaissé tous les coups possibles. Parce que c'est Sonko qui était visé. Je ne dis pas que Diomaye Faye n'a pas fait la prison. Non, il a fait la prison. Mais pour lui, il n'était pas comparable à celui de Sonko. Parce que c'est Sonko qui était la cible principale de l'ancien gouvernement. Vous voyez très bien les choses. Parfois, on se pose des questions concernant la vie. Parfois, Dieu décide ainsi. On souffre, on a des difficultés d'avoir quelque chose
qu'on entend chercher, on n'arrive pas à avoir. Alors que quelqu'un sort de nulle part, il n'a même pas souffert et il arrive à gagner ce qu'on cherche depuis des années. Voilà le destin. Peut-être Sonko est prédestiné à ne jamais être président du Sénégal. Peut-être. Parce que Sonko a tellement souffert pour le pouvoir. Mais regarde Diomaye Faye, celui qui n'a pas connu toutes ces difficultés, gagne le pouvoir facilement. Sonko a encaissé pour lui. Et c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Mais c'est lui qui permet de mettre la pression sur Sonko. C'est lui qui permet de limoger Ousmane Sonko. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Mais on se pose une autre question. Parce que Bassirou Diomaye Faye n'est pas quelqu'un de méchant par nature, non. C'est le pouvoir qui a changé Bassirou Diomaye Faye. Comment? Bassirou Diomaye Faye, il est entouré par des conseillers. Il est entouré par des gens qui n'ont même pas fait la même lutte avec eux. Bassirou Diomaye Faye s'est fait entourer par de nouvelles personnes. Il a ses propres conseillers. Il s'est fait entourer par d'autres compagnons de Macky Sall. Et ce sont ces gens-là qui n'ont jamais fait une lutte commune, qui n'apparaissent jamais à la télé, qui agissent dans le noir. On ne les voit pas publiquement. C'est eux certainement qui ont influencé Bassirou Diomaye Faye. Ils ont commencé à lui dire, c'est toi le président de la République. Tu as été élu par les Sénégalais, pas Sonko. Sonko n'a pas été élu. C'est toi que les Sénégalais ont choisi. Donc, c'est Sonko qui doit se soumettre. Tu n'as pas le droit de se soumettre à Ousmane Sonko. Mais le contraire, c'est lui qui doit te respecter. Voilà ce que les gens ont commencé à dire. Ils ont bourré l'esprit de Bassirou Diomaye Faye. Ils ont fait jusqu'à ce que Bassirou Diomaye Faye a commencé à penser petit à petit. Jusqu'à ce qu'il a pris une telle décision d'immoger Ousmane Sonko. Mais c'est une décision extrêmement lourde. Parce que lui, il va payer les conséquences. Les conséquences arrivent très bientôt. La première conséquence pour Bassirou Diomaye Faye, ça sera à la fin de son mandat. Je ne sais pas si Bassirou Diomaye Faye va gagner les futures élections présidentielles. Parce que Sonko va se retourner dans l'opposition. Sonko va rester dans l'opposition. Et tant que Sonko est dans l'opposition, Bassirou Diomaye Faye va tomber. Son mandat là, il va le faire sans problème. Mais il va tomber. Parce que les Sénégalais ne vont jamais voter pour lui. Parce que sans Sonko, on ne parlerait pas aujourd'hui de Bassirou Diomaye Faye. Sans Sonko, on ne parlerait même pas de ce choix. On n'allait même pas arriver ici. Sonko a fait ce qu'il fallait faire. Il a choisi Bassirou Diomaye Faye dans ce sens. Et voilà aujourd'hui, les gens avec qui il travaille aujourd'hui, les gens qui n'ont pas fait les mêmes luttes qu'eux, voilà aujourd'hui c'est eux qui profitent du fruit d'Ousmane Sonko. C'est ça la réalité de la vie. Maintenant, regardons l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent des traîtres. Je vais le dire ainsi, l'Afrique, c'est le continent des traîtres. Je ne dis pas que tous les Africains sont des traîtres. Attention, il y a des Africains intègres. Oui, il y a des gens qui sont intègres. Même jusqu'à présent, on a des gens qui sont prêts à défendre l'Afrique. Mais les traîtres dominent toujours. L'Afrique a toujours été le continent des traîtres. Les impérialistes nous ont toujours trahis. En complicité avec nos frères africains. Regardez l'histoire de Patrice Emery Lumumba et Mobutu. Patrice Emery Lumumba, il était le premier ministre du Congo. Il choisit son frère Mobutu pour gérer l'armée. Il était à la tête de l'armée, le chef d'état-major des armées. C'est Patrice Emery Lumumba qu'il avait choisi pour occuper ce poste. Emery Lumumba, il était connu pour sa position radicale
les impérialistes ont fait tout le possible de corrompre le chef d'état-major des armées, Emery Lumumba, et le chef d'état-major des armées, Mobutu, pour éliminer Lumumba. C'est lui qui a livré Lumumba, son propre frère. Il a livré aux séparatistes du Katanga. Voilà la réalité. Regardez l'histoire de Thomas Sankara avec Blaise Compaoré. Les deux là aussi, c'est presque une même histoire. Blaise Compaoré a été manipulé par les Occidentaux, par les impérialistes. Il a été complice de la mort de Thomas Sankara. Voilà la réalité. Voilà le continent dans lequel nous vivons. Il faut voir aussi l'histoire du Togo. C'est la même chose. Ça a été toujours le cas. Il faut voir l'histoire du Ghana. Il y a plein d'histoires comme ça en Afrique. On n'arrive pas toujours à comprendre. On n'arrive pas toujours à travailler ensemble. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ça fait extrêmement mal de voir aujourd'hui nos propres frères se faire des guerres pour le pouvoir. Et Bassirou Diomaye Faye va le regretter énormément. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est la vie d'Ousmane Sonko. Nous savons tous que l'histoire des hommes politiques, des hommes intègres africains, se termine toujours soit par des accidents, par des empoisonnements, l'exil ou la mort forcée. Et ce qui se passe aujourd'hui est inquiétant. Ousmane Sonko doit faire beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, Sonko n'a plus les privilèges qu'il avait. Sa vie est fragile aujourd'hui. Sa vie n'est plus comme avant. Il n'est plus gardé comme avant. Donc, Bassirou Diomaye Faye pourrait créer un problème. Même s'il n'est pas impliqué, il pourrait fermer ses yeux contre certaines injustices contre son propre frère Ousmane Sonko. On peut parler d'accident, on peut parler d'empoisonnement. C'est pourquoi Sonko doit faire beaucoup attention concernant sa nourriture, ce qu'il mange, les voitures qu'il a l'habitude de prendre, ses voyages à l'étranger. Il doit faire beaucoup attention. Il doit renforcer sa sécurité, attendre jusqu'à la fin du mandat de Bassirou Diomaye Faye. Sinon, Diomaye Faye peut fermer les yeux parce qu'il y a les ennemis de Sonko qui veulent le déstabiliser, qui veulent éliminer Sonko. Parce que Sonko est devenu un problème pour eux. Il faut s'en débarrasser. Voilà là où je suis inquiet. Pour terminer, Bassirou Diomaye Faye a gagné cette guerre, a gagné cette histoire en limogeant Ousmane Sonko. C'est une victoire temporaire. Ousmane Sonko est parti humilié. Il va encore encaisser énormément de douleur pendant 2-3 ans. Moi, je soutiens Ousmane Sonko, oui. Je soutiens Ousmane Sonko à 100%. Parce que dans l'histoire, nous devons supporter ceux qui subissent l'injustice. Nous devons supporter ceux qui défendent la vérité. Parce que Sonko n'a trahi personne. Sonko subit une injustice. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas contre Bassirou Diomaye Faye, non. Mais je supporte la vérité. Sonko a été trahi. C'est Diomaye Faye qui a trahi Sonko. Ça, il faut le comprendre. Donc, si nous supportons les faibles, ceux qui subissent l'injustice, nous les défendrons. C'est ça mon point de vue. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.